Merci. Merci. Bon, bonjour Manon. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de venir, de faire l'aller-retour dans la journée pour nous parler de ton expérience chez Greenwiz et de ton retour sur Algolia. Ce que je te propose, c'est qu'on aille très rapidement pour parler, que tu nous expliques un peu qui est Greenwiz, les différents challenges que vous avez rencontrés, comment, depuis que tu es arrivé, tu as soulevé les challenges qui ont été très rapidement ta feuille de route. On va se concentrer sur l'importance de la recherche et toute la partie découverte sur ton catalogue produit qui est extrêmement vaste. Et tu nous parleras un peu du futur de Greenwiz, tes enjeux. Je pense qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui des enjeux côté retail. Et là, on a la chance d'avoir un pure player qui puisse nous expliquer comment aujourd'hui tu te positionnes sur ces sujets. Très bien. Du coup, bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc Manon Le Bourdiec, je suis la directrice marketing et communication chez Greenwiz. Donc Greenwiz, qu'est-ce que c'est? C'est le leader européen du bio et de l'éco-responsable. Plus précisément, donc, on est un pure player qui a pour ambition de vous proposer à tous des alternatives à l'ensemble de vos produits du quotidien en version éco-responsable. Ça signifie quoi? Ça veut dire l'ensemble de votre alimentation, l'ensemble de vos meubles ou tout simplement, vous venez de lire le dernier rapport du GIEC sur votre téléphone portable, il s'éclate par terre et vous dites mince, comment je peux consommer un téléphone portable plus éco-responsable? Donc nous on vient et on vous propose du coup une solution avec un produit qui est reconditionné et reconditionné en France. C'est une entreprise qui a été créée il y a maintenant 14 ans. On est un peu plus de 250 collaborateurs en France, en Espagne, en Italie et au Benelux. Et en fait, moi, je suis arrivée depuis depuis un an et demi et je suis arrivée au moment d'un grand challenge pour Greenwiz puisque nous sommes passés d'un supermarché bio en ligne avec 15 000 produits que nous avions en stock propre à aujourd'hui plus de 170 000 grâce à la marketplace. Et en fait, la problématique que j'ai eue, c'est donc d'arriver à un moment donné, on avait une ambition extrêmement forte avec la marketplace et l'ambition de cette marketplace c'était justement d'ouvrir du supermarché vers des nouvelles catégories et donc un site qui se transforme radicalement avec un parcours qui change complètement, avec une problématique de découvrabilité de l'offre et de volume d'offres et de trafic sur notre site internet. Et donc du coup, une nécessité de refondre la search et la navigation. Oui, comme tu disais, c'était un constat, c'était de l'alimentaire et ne se concentrer pas uniquement sur l'alimentaire mais une offre large en plus d'un catalogue qui explose et qui n'est pas que du stock propre. Donc je pense que ça parle à beaucoup d'acteurs ici. Parce qu'en fait, la spécificité aussi de notre marketplace, c'était pas seulement d'aller sur la profondeur d'offre, mais sur la diversification, une diversification totale, et donc d'ouvrir des nouvelles catégories, ce qui était du coup un gros enjeu pour nous. D'accord, donc ça c'est quand tu es arrivé il y a 1 an et demi. Exactement. Oui. Et donc c'est la feuille de route qu'on t'a donnée. La recherche et la navigation, pourquoi aujourd'hui c'était un axe? Alors tu as dit qu'il y avait ce catalogue qui a augmenté, mais pourquoi tu as dû t'attaquer à ce sujet-là et comment ça se fait que tu as considéré Algolia à cette époque? Alors on avait une vraie problématique d'abord en priorité sur la search où on se rendait compte qu'on était en incapacité de proposer l'ensemble des produits pertinents sur une recherche. On donne souvent cet exemple et je crois qu'il est juste après, mais à partir du moment où on se lançait sur le reconditionné, on avait une problématique avec le mot typiquement tablette, en disant voilà, tablette aujourd'hui ça peut être tablette de chocolat, ça peut être tablette pour la vaisselle, mais c'est aujourd'hui aussi pour notre site internet une tablette en reconditionné. Donc comment j'arrive à avoir l'ensemble de l'offre pertinente, une découvrabilité complète. Et puis on avait tout simplement comment sur un volume aussi important d'offres, nos clients continuent de s'y retrouver et comprennent toute l'offre ait un parcours cohérent. Du coup, on a fait plusieurs choix sur cette search. Donc l'idée d'avoir une vision produit, une vision marque, une vision catégorie, pour que du coup, on ait tout un parcours beaucoup plus pertinent et beaucoup plus compréhensible pour le client. Okay, donc vraiment un focus sur l'expérience côté client, qui puisse s'y retrouver, exprimer ses intentions et trouver les bonnes offres qu'il peut y avoir chez Greenwiz, sachant qu'il y avait un catalogue qui était assez large. Donc, là, je pense qu'on a un exemple qui déroule sur l'exemple, la requête que tu citais sur la partie tablette. Clairement, Greenwiz, c'est une implémentation qu'on aime beaucoup montrer chez Algolia parce qu'elle répond à beaucoup de best practices qu'on peut retrouver en termes de design. Ça veut dire qu'on ne va pas rechercher que du catalogue produit, on va avoir des catégories, on va voir ici, on va avoir des marques, on va avoir du blog, de l'édito. Du contenu, effectivement, aussi un petit peu. Parce que le but dans l'éco-responsabilité, c'est d'accompagner vers une meilleure transformation. Et donc, du coup, pour nous, c'était très important de promouvoir également autour de la search du contenu. De se dire, OK, quand on tape, j'en sais rien, butternut,
on est à la fois notre catalogue et aussi des propositions de recettes autour de ça. Donc c'est des choses sur lesquelles on continue d'avancer d'ailleurs, mais effectivement il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Et du coup, je rebondis d'ailleurs là-dessus, sur la partie éco-responsabilité au niveau de la navigation. Ce qui était hyper important pour nous, c'est aussi qu'on ait tous les éléments de réassurance nécessaires pour expliquer qui on est et comment, pourquoi on a ces produits-là éco-responsables sur notre site. Et donc du coup, on a profité aussi de tout le travail avec Algolia pour refondre notre navigation autour de nos labels et autour de l'ensemble des éléments de réassurance autour de l'éco-responsabilité. Okay. Et donc tu expliquais aujourd'hui, tu avais cette problématique de stock propre et tu lançais de la marketplace, tu élargissais ton offre. Tu m'expliquais tout à l'heure que tu avais une équipe de merchandising qui faisait beaucoup de tâches manuelles. Comment elle s'est organisée sur ce nouvel outil et comment on a pu t'aider à on va dire, trouver, alors j'aime pas forcément ce mot-là, mais les quick wins ou la manière en tout cas d'automatiser tout cet aspect volume de requêtes, catalogue extrêmement large et intérêt business pour toi et tes utilisateurs. Oui, effectivement, en fait, quand on fait x10 en termes d'offres en moins d'un an, on a un enjeu de restructuration de l'équipe aussi qui est très important et du coup d'accompagnement au maximum des équipes et de leur dire en fait tout ce que vous avez la manière dont vous le faites aujourd'hui va changer. On ne pouvait pas, tout simplement. Donc effectivement, j'avais 2 personnes qui travaillaient le merch toute la journée. Là, l'idée, c'est sur en plus des catégories qu'on connaît moins, où on a moins de retours clients, etc. C'était de travailler avec Algolia d'abord, on a travaillé un scoring interne avec l'ensemble des valeurs pertinentes pour que ces produits remontent. Et puis, on a lancé du coup l'AI re-ranking, donc faire confiance aussi à l'intelligence artificielle qui apprend des clients, qui apprend du passage de nos clients. Et ça a été super intéressant pour nous, parce que du coup, on l'a testé au début en A/B test, on a été assez surpris des résultats. Et ça nous a surtout fait comprendre assez vite que notre manière de faire du merch, elle avait évidemment un biais, et que du coup, cette intelligence artificielle nous permettait de casser ces biais et surtout d'optimiser la position click, et donc du coup de remonter, d'optimiser notre taux de conversion et le clic au sens large. Et ce qui était du coup hyper pertinent, c'était de le visualiser très concrètement en fait. Ouais, c'est clairement un exemple que j'entends beaucoup de différents retailers. Je sais que chez Decathlon, typiquement, je parlais avec les équipes e-commerce et ils m'expliquaient que quand quelqu'un tape leggings, ils ont une offre qui peut être des leggings pour femmes ou alors des leggings pour hommes. Il dit je ne sais pas quoi mettre dessus. Et nous on dit en fait, voyons ce que les utilisateurs sur votre site attendent. Et en fait, ce qu'on constate souvent, c'est que quelqu'un qui tape leggings, il s'attend à avoir des leggings de femmes. S'il cherchait pour un homme à avoir des leggings, il va soit taper leggings homme, soit taper collant par exemple. Et on a le même cas aussi en électronique, ça veut dire des acteurs comme Boulanger par exemple, quand ils vont taper Samsung, ils vont dire est-ce que je dois mettre uniquement toute mon offre, ça peut être des téléviseurs, des smartphones, de l'électroménager. Et on leur dit en fait, regardons ce que vos utilisateurs attendent quand ils vont taper Samsung. Et ce qu'on constate, c'est que quand quelqu'un tape Samsung dans une barre de recherche, il cherche des smartphones. C'est pas évident du coup, et je sais qu'on a souvent ce biais dont tu parlais des équipes merchandising. Les équipes merchandising attendent souvent de montrer au maximum l'offre parce qu'on veut exposer tout le catalogue, alors qu'au final, c'est pas forcément ce que vos utilisateurs attendent quand ils vont taper. Voilà, là, on a l'exemple qu'on avait sur savon. Ouais. Vous avez beaucoup de savon, ça peut être très large. Et on est souvent biaisé par ce que l'humain peut faire. Là, cet exemple est d'autant plus intéressant parce que ce que vous voyez en fait sur la gauche de la droite, c'est notre MDD. Et en fait, on a évidemment très envie de booster la MDD et du coup de le faire remonter. Et on se rend compte qu'en fait, alors on doit sans doute revoir notre offre parce que ce n'est pas ce qui intéresse le plus. Et donc du coup, ça donne aussi à voir finalement les comportements clients autour de ça. L'autre point que je trouve hyper intéressant sur l'intelligence artificielle, c'est toute la notion de signaux faibles. Évidemment, des tendances de consommation qui commencent à bouger, même en temps réel. On est devant nos écrans assez souvent, on suit l'actualité, mais il suffit qu'il y ait un reportage à 20h sur un sujet ou la mention lors d'un JT qu'il va y avoir une pénurie de moutarde pour que nous, ça flambe d'un coup sur notre site internet. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que d'un coup, on va avoir finalement les bonnes offres aux bons endroits qui remonteront de manière pertinente, en fait. L'autre exemple qu'on a souvent, c'est quand est-ce qu'on lance le boosting de la raclette sur la requête fromage. Voilà, quand il fait froid, quand est-ce qu'il commence de faire froid pour manger de la raclette, ce type de fonctionnalité, en tout cas, permet de régler aussi les aspects de saisonnalité. Voilà, je pense que c'est un exemple qui parle pour tout le monde, mais quand on est côté merchandising, on n'a pas une règle de quand il fait tel degré de température moyenne en France, on fait la promotion sur le fromage de raclette.
Je pense que ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on travaille ensemble avec Greenwiz? Ça fait 1 an et demi. Alors pour la petite histoire, donc vous voyez sur la droite de la slide 9 semaines. Alors on en est relativement fiers chez Greenwiz. Et pour la petite histoire, c'est depuis mon arrivée. Donc moi je suis arrivée 2 semaines après. Le lundi, j'avais un call avec l'équipe d'Algolia. 3 jours après, on avait un autre call. Et le samedi, on a signé le contrat. Et le lundi qui a suivi, j'avais dans ma to-do en projet prioritaire Algolia. Donc du coup, ça a été intense et surtout pendant un mois d'août, donc un beau projet. Et on en est très fiers et ça a été un projet avec une prise de décision ultra rapide et qui a valu le coup tout de suite, quoi. Oui, c'est sûr que c'est un exemple en tout cas qu'on aime bien ressortir. 9 semaines avec un mois d'août, on sait que les ressources dev, c'est pas forcément là où on a le plus de disponibilité. Voilà, je pense que Romain parle demain et vous allez voir que ce que décrit Marion, c'est exactement quelqu'un qui prend des décisions rapides et qui avait pour lui une deadline de ce nouveau site, de cette nouvelle expérience. Voilà, il y a aussi d'autres KPI, je pense que c'est intéressant qu'on en parle, mais oui. La search étant quand même le canal d'attribution qui rapporte le plus en termes de conversion, avec un catalogue qui explose, là on a quand même des résultats qui sont très probants. Ouais, alors c'est marrant parce que du coup je me suis replongée, alors c'est les KPI qu'on suit tout le temps, mais je me suis un peu replongée là-dessus et je me suis souvenu qu'au moment où on avait mis la search, on avait au début, alors on s'attendait à des trucs hallucinants, sauf qu'en fait nous on répondait à une grosse problématique qui était, on était en début de chute parce que notre site changeait, parce qu'on n'avait plus du tout les mêmes offres, parce que nos clients s'y reconnaissaient plus dans le site. Et donc du coup, on a fait au tout début juste revenir à un trend normal et au fur et à mesure, c'est remonté. On n'avait pas d'effet waouh. En fait, ça a été vraiment le cumul de search et navigation où là, on a eu une vraie différence et du coup, l'effet à 1 an a été plus 15% du coup entre le avant-après. Sur l'ensemble du taux de conversion site, incluant search et navigation. Donc ça, c'était vraiment chouette de revoir ces chiffres et d'avoir ce suivi parce qu'on est évidemment content et on se dit qu'on a répondu à une problématique, mais aussi anticipé d'autres problématiques sur notre site internet. Et évidemment, il y a plein d'autres projets derrière pour continuer de l'anticiper. Et donc là, c'est sur la partie conversion, mais voilà, je pense que le panier moyen, surtout quand on a étendu l'offre, ça a été un certain aspect stratégique. Comment tu penses que ça a influencé tu parlais de la navigation, je pense que tout à l'heure sur la démonstration, on montrait beaucoup la partie filtre, facettes. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui a un impact pour toi dans la découvrabilité, dans le panier moyen? Oui, complètement. Alors effectivement, nous, comme beaucoup d'e-commerçants, on a souffert ces derniers temps plutôt d'une baisse du panier moyen. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que notre panier moyen search, lui, n'a absolument pas baissé. Et qu'on a vraiment une proportion très forte à continuer d'augmenter notre panier moyen sur la search. Donc ça, c'est vraiment intéressant, ce qui montre qu'on pousse le bon produit, qu'on a un taux de rebond qui est plus bas, qu'on intéresse et que finalement on a à la fois ce sujet de répondre à la problématique du client et de découvrabilité qui finalement fonctionne. Et du coup, ça nous permet aussi, et ça je ne l'ai pas précisé, mais dans notre panier moyen, j'ai mon panier moyen retail et mon panier moyen marketplace et c'est les deux qui augmentent. Très intéressant. Et donc, alors, c'est le constat qu'on a depuis 1 an et demi. Bon, je pense que tu as toujours beaucoup de challenges que Romain te met dans ta feuille de route. Tu veux nous en parler un peu sur le futur de Greenwiz? Oui, assez rapidement. Donc, du coup, effectivement, en termes de diversité d'offres, donc je vous disais, le but est de proposer un maximum d'alternatives éco-responsables. Et dans les alternatives éco-responsables, on a la seconde main. Donc aujourd'hui, on propose de reconditionner. On n'est qu'au début de la proposition de valeur sur la seconde main. Typiquement tout l'univers de la mode, tout l'univers du loisir, des livres, ça sera demain quasiment qu'en seconde main sur notre site. On a également proposé, on lance tout juste une offre de location en se disant voilà, le mieux pour consommer, c'est de moins consommer, c'est de consommer différemment et la location est une alternative également, donc tout ça va être proposé sur notre site internet. Après, à l'instar je pense de pas mal d'e-commerçants dans la salle, on essaye de se reconcentrer aussi sur dans un contexte qui est compliqué, avec des coûts d'acquisition qui explosent, on se reconcentre aussi sur toute la partie feed et réachat. Donc du coup, on a lancé pas mal de projets et on est en train de redémarrer des projets avec le lancement d'une application mobile, la personnalisation, la recommandation. Et évidemment que des sujets où la search et la navigation vont être totalement impactés. Et sachant que dans la personnalisation, c'est une personnalisation sur l'ensemble de nos canaux et notamment sur le site internet, bien évidemment dans la navigation, quoi. C'est un grand sujet, du coup, la fidélisation, si j'ai bien compris. Cette application mobile, elle rentre vraiment dans ce canal de... Oui, l'appli mobile vient sur la fidélisation et sur le réachat, parce qu'on est du coup sur un cocon beaucoup plus éco-responsable, où on va avoir cette vision complète de l'alternative à la consommation.
Et puis ça a finalement créé un lien beaucoup plus fréquent. Et la personnalisation, la recommandation autour du réachat, bien évidemment. Ces 3 projets viennent vraiment soutenir ces 2 éléments. Ok, très clair. Merci. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui d'Annecy. Merci à tous. Merci.